sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025. Sur Gabon Télévision. Ravi de vous savoir des nôtres pour cette seconde partie du journal. Après justement la synthèse de l'actualité en langue, vous venez de le suivre. Sur la route des élections, c'est tout de suite. Bonsoir et bienvenue. Tout de suite, prenons justement la direction de la Cour constitutionnelle où, vous le savez, l'issue des différents recours des candidats recalés devrait être connu ce jour. Il se trouve qu'à l'heure où nous émettons, on en est encore aux plénières initiées par le président de cette haute juridiction. Voyons cela avec Wilfried Pinga-Vwamba, Ntame Yogo, Soniela Ngeba. Les séances délibératives qui ont mobilisé une semaine durant, de jour comme de nuit, les membres de la Cour constitutionnelle et tenu en haleine la population, mais singulièrement les candidats recalés à la course au fauteuil présidentiel, tirent progressivement à leur terme. Les juges constitutionnels, les assistants et les greffiers, conformément aux dispositions de la Constitution du 19 décembre 2024, de la Charte de la transition et de la loi organique portant Code électoral en République gabonaise, délibèrent actuellement sur les dossiers à eux transmis par la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum. Ce sont les recours en contestation des candidatures retenues qui font l'objet d'un examen précis et minutieux, mais aussi et surtout les demandes en validation de candidatures rejetées en ce qu'elles violent les dispositions de l'article 179 nouveau du Code électoral. En dehors de ces dispositions, la Cour vérifie également les motifs d'inéligibilité relevés. À chaque recours, la Cour établit un rapport avant de rendre sa décision, la loi faisant obligation à la haute juridiction de vider le contentieux des candidatures dans les 8 jours à compter de la publication de la liste des candidatures retenues. Justement, toujours en rapport avec cette actualité, on va rejoindre de suite de ce côté-là nos journalistes Daniel Bouka et Nathalie Oké qui sont actuellement en ligne. Daniel Bouka, qu'est-ce qu'il en est exactement? Peut-on parler de fumée blanche à l'heure où nous échangeons? Bonsoir Arnaud, bonsoir Nathalie. Bonsoir Daniel. Vous le remarquez certainement, ce soir, nous sommes devant la Cour constitutionnelle, car oui, c'est ce jour, jeudi 20 mars 2025, qui a été officiellement retenu par cette haute juridiction pour vider les contentieux, des contentieux en rapport étroit avec les recours de ces candidats à l'élection présidentielle recalés qui ont donc estimé que ces décisions étaient arbitraires. Il faut signaler que les juges et leurs assistants sont ici depuis cet après-midi et jusqu'à ce soir en plénière. Nathalie? Oui, Daniel, les juges et assistants, comme vous le dites, sont en plénière derrière nous, donc à la haute juridiction, pour statuer sur ces différents dossiers. Il faut dire qu'il y a 13 dossiers qui avaient été rejetés par la CNOSER, à savoir la Commission nationale de l'organisation et de coordination des élections et du référendum. Ces 13 dossiers font donc l'objet d'attention particulière par ces juges. Mais bien avant de passer en plénière, il faut dire que les différents candidats ont été auditionnés, mais également le ministre de l'Intérieur. Et c'est un travail qui se poursuit avec ces différents juges constitutionnels jusqu'à très tard. Voilà, merci pour toutes ces informations. On va certainement rentrer en contact avec vous durant cette édition, si jamais les informations évoluent. Dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle du 12 avril prochain, le ministre de l'Intérieur, président de la CNOSER, a remis cet après-midi les moyens roulants aux commissions électorales locales. Allons en savoir plus avec Jean-Augustin Nzengi. Monsieur le Président de la Commission provinciale, je vous remets les clés des moyens roulants affectés aux commissions de la province de Logou et Vindé. Faites en bon usage. Ces véhicules, pour la plupart, ont servi dans le cadre du référendum.
ils ont été rapportés, ils ont subi un entretien, donc vraiment, faites-en un bon usage. Ce sont au total 88 commissions électorales locales qui viennent de recevoir ces outils de travail qui leur permettront de se mouvoir dans leur circonscription d'affectation sur le territoire national. À partir de maintenant et depuis le moment où vous avez prêté serment, vous portez cette responsabilité. Vous êtes attendu dans vos circonscriptions. Dès que vous arrivez, comme il est d'usage, vous devez vous faire connaître aux autorités administratives et consulaires diplomatiques pour ceux qui iront à l'extérieur, prendre vos quartiers et commencer à travailler. Nous avons bouclé l'opération de révision de la liste électorale. Nous allons la publier, la liste électorale définitive sous peu. Nous avons déjà fixé le nombre de bureaux de vote. Donc tout cela sera mis à vos dispositions pour l'identification des lieux et pour commencer à travailler. En remettant les clés au président des commissions électorales, Herman Imongo est à nouveau revenu sur la nécessité d'être rigoureux, impartial et professionnel. Travaillez avec ce que vous avez. Travaillez en vous reposant sur ceux qui ont déjà fait cet exercice et qui peuvent être d'une utilité particulière. Vous n'allez pas régler tous les problèmes. Nous sommes arrangés pour mettre à vos dispositions des moyens qui vous permettent de régler les principaux problèmes. Faites preuve de responsabilité, faites preuve de professionnalisme et n'hésitez pas à faire acte de pédagogie. Il faut enseigner, il faut parler, il faut communiquer, il faut expliquer pourquoi une décision est prise et pas une autre. Au volant de ces moyens roulants, les commissions vont devoir rallier de façon imminente leurs commissions respectives. Les professionnels des médias sont à l'école de la couverture des élections depuis ce matin. Formation appuyée par le ministre de la Communication et des Médias est offerte par le Centre européen d'assistance électorale. Reportage Patrick Simangoy, Terence Langa et Di Sorel Yakunda. Les échanges que le ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, a eus mardi dernier à son cabinet de travail avec les experts du Centre européen d'assistance électorale ont fait place depuis ce matin à une formation des journalistes à la couverture des élections. À l'approche de la présidentielle du 12 avril, les journalistes reçoivent ici des outils nécessaires pour pouvoir offrir à la population gabonaise des reportages de qualité avant, pendant et après la présidentielle post-transition. On était dans cette formation au premier jour qui était surtout orientée à expliquer d'abord le cadre juridique, parce qu'un journaliste ne peut pas couvrir une élection s'il ne connaît pas le code électoral, qu'il ne connaît pas le cadre juridique qui régit cette élection. Nous, on n'est pas là, avec les formateurs, on n'est pas là à faire des cours magistrales, mais c'était surtout la formation en forme participative, interactive et surtout un partage d'expériences et de discussions ouvertes. Le rôle des médias, les règles déontologiques nationales et internationales comparées, les recommandations et bonnes pratiques journalistiques au moment du scrutin ont constitué les articulations de la première journée de formation. Je voudrais d'abord saluer l'initiative de l'Union européenne, mais également du ministère de la Communication. Il était utile pour nous d'acquérir de nouvelles connaissances, revenir sur les fondamentaux, le traitement de l'information, comment recouper, que dire, quoi ne pas dire, revenir sur le nouveau code électoral qui est en vigueur au Gabon actuellement. Alors c'est succinctement sur toutes ces notions-là que nous sommes revenus. La période électorale étant particulièrement sensible, il est toujours bon de rappeler aux journalistes que nous sommes de savoir mettre des gants, de savoir mettre des garde-fous pour éviter les dérapages, éviter de prendre faits et causes avec les faits, rendre les faits tels qu'on les a recoupés. Le journaliste n'est pas là, ce n'est pas un arbitre, il n'est pas là pour prendre la part d'un côté ou d'un autre. Il est là pour donner uniquement l'information et cette information doit être équilibrée, elle doit satisfaire tous les publics. Aujourd'hui, l'initiative de l'Union européenne, justement, nous amène encore à maîtriser les rudiments, à nous appuyer sur les fondamentaux et pouvoir justement apporter une couverture médiatique digne de ce nom quand on sait que notre pays vient de traverser, sinon en train de traverser, une étape très importante. Et nous sommes là aussi en train d'écrire l'histoire, une autre forme d'histoire de notre pays que nous écrivons à travers ce séminaire. La formation s'achèvera ce vendredi 21 mars 2025.
Direction à présent l'église Saint-André des Trois-Quartiers où s'est tenue une messe d'action de grâce pour le bon déroulement des prochaines élections à l'initiative des jeunes de la team Oligui. Les détails dans cet élément de Wivin Abesolo, Louis Bestar, Lenyongo, Chéli Manéa. Paroisse Saint-André des Trois-Quartiers, archi-comble ce jour. Dans l'église, des chrétiens venus d'horizons divers, mais tous jeunes et ralliés à la cause de Brice Clotaire Oligui Nguema. En prélude au joute électoral à venir, une messe a été dite pour le bon déroulement de ce scrutin. Nous sommes là pour prier. Prier pour le bon déroulement de l'élection présidentielle dans notre pays, le Gabon. Parce que nous savons qu'en venant ce soir dire cette messe, c'est déjà une première bonne décision que nous avons eu à prendre. Car nous savons que tout vient de Dieu, ce que nous sommes, ce que nous avons. Que le choix que vous avez fait pour votre candidat soit un choix véritable et vrai, soit une bonne décision. Ainsi, comme Joseph, votre candidat veillera sur notre pays, le Gabon. Joseph a veillé sur sa famille, sur Jésus et sur Marie. Choisissons alors ce candidat capable de veiller sur le Gabon et tous ses habitants. L'initiative est de la coordination nationale des jeunes de la team Oligui qui sera chargée de porter les attentes des jeunes Gabonais au plus haut niveau de la sphère. Ce n'est pas une association, c'est le groupe qui va s'occuper de tout ce qui est aspect jeune concernant le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema qu'on a surnommé Team Oligui. Écoutez, nous attendons que la campagne s'ouvre pour que nous nous mettions en mouvement. Mais nous travaillons, notre rôle c'est de mobiliser les jeunes, c'est de donner la parole aux jeunes pour que les jeunes s'expriment et pour que les préoccupations de la jeunesse, les attentes de la jeunesse soient portées à l'endroit de notre candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. La réalisation des projets du Gabon nécessite la mobilisation de toutes les forces vives. Les jeunes de la team Oligui entendent apporter leur pierre à la construction du pays. Dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, là-bas les cadres, les jeunes et les femmes se sont retrouvés au cours d'une rencontre citoyenne convoquée par leurs frères et fils Julien, Florent, Assoumou, Akoué. Compte rendu, Césarine, Andem, Médard, Ngeng. Ils étaient tous là, cadres, notables, auxiliaires de commandement, jeunes et femmes, avoir répondu présent à l'invite de l'une des figures emblématiques du 6e arrondissement de Libreville, Julien Assoumou Akoué. Une rencontre citoyenne aux allures explicatives des réalisations du comité de transition, l'avenir de leur circonscription électorale et au soutien indéfectible à la candidature du bâtisseur en chef. Le 6e arrondissement, qui est une commune en devenir, a besoin d'un homme fort, un homme qui puisse garantir l'impartialité de la justice, un homme qui puisse garantir nos valeurs culturelles, un homme qui puisse garantir une économie forte, stable et innovante. À ceux qui n'ont pas encore intégré le mouvement, qu'ils viennent sans ruse, sans calcul trompeur, sans méthode égoïste, car il s'agit de faire triompher notre champion. Pour le rassemblement des forces vives du 6e arrondissement, accompagnant Oligui Nguema, c'est marcher vers le développement d'un Gabon prospère et digne d'envie. Nous sommes en réunion avec l'ensemble des cadres, des jeunes, des femmes, des notables du 6e arrondissement pour confirmer notre attachement à la candidature du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Notamment l'ensemble des travaux qu'il a réalisés durant ces 18 mois dans tout le pays. N'oublions pas que Brice Clotaire Oligui Nguema a risqué sa vie dans ce coup de libération avec ses amis. Au soir du 12 avril prochain, le rassemblement des forces vives du 6e arrondissement doit avoir muselé l'abstention et garantir une victoire à leur champion qui n'est que le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. De son côté, le docteur Nicole Assélé a tenu une déclaration au cours de laquelle elle dit apporter son soutien à la candidature de Alain-Claude Bilé-Binzé, présenté comme le candidat de la rupture et du renouveau. Voyons cela avec Claude Sage, Boussougou Matumba et Yannick Menga.
Dans une déclaration publique, Dr Nicolas Sellé, figure politique et militante engagée, appelle les Gabonais à un sursaut patriotique en faveur d'Alain-Claude Bilibinze. Elle insiste sur la nécessité d'un véritable changement porté par un leadership responsable et intègre. L'ancienne candidate au local de 2023 met en garde contre les discours creux et les promesses sans lendemain. Pour Nicolas Sellé, Bilibinze se distingue par son honnêteté et sa capacité à reconnaître les erreurs du passé pour mieux les corriger. Le docteur appelle ainsi toutes les forces vives, jeunesse, femmes et acteurs du changement à se mobiliser derrière celui qu'elle considère comme le seul capable de mener une transformation réelle du pays. La présidente du mouvement, l'Appel des 1001, exhorte les électeurs à ne pas céder aux illusions du passé et à faire un choix déterminant pour l'avenir du Gabon. En soutenant Alain-Claude Bilibinze, elle estime que le pays peut enfin amorcer une nouvelle ère de progrès et de responsabilité. Actualité, on rappelle, dans la province du Haut-Togo. On parle du récent lancement officiel des adhésions à la plateforme Le Rassemblement des bâtisseurs. Ce après l'appel lancé par la coordination générale. C'était le 19 mars dernier au CS Mamadi Léo de Franceville. Jean Romano Louba, Fabrice Lembumba. Ce qui ressemble ici au gymnase du CS Mamadou Leou à un grand match de basketball est en réalité le point de convergence de plusieurs personnes venues de diverses localités de la province du Haut-Togo. Ces hommes et femmes ont tenu à adhérer au rassemblement des bâtisseurs. On est obligé de se rallier à lui parce que je pense qu'avec lui, les lendemains seront meilleurs. Nous, les mamans, des femmes agricoles du G2, nous voulons apporter notre pierre à l'édifice à notre fils en le soutenant massivement. Associations, syndicats, fédérations et ONG qui avaient motivé le dépôt des candidatures de Brice Clotaire Oligui Nguema ont massivement adhéré à sa plateforme. Je félicite ces leaders des associations, les leaders syndicaux et des ONG, les coopératives qui sont venues se faire enregistrer. Ça prouve à suffisance que l'aura du président de la République, son leadership est approuvé par tout le monde. La députée de la transition, Justine Judith Lekogo, en a profité pour revenir sur la responsabilité qui incombe désormais aux adhérents du mouvement. Aujourd'hui, vous avez un militaire qui est arrivé, qui aujourd'hui a donné une leçon aux hommes politiques. Il a montré qu'on peut tout faire. Il suffit d'avoir la volonté. Il suffit d'avoir de l'amour pour son pays. Donc aujourd'hui, les populations ne veulent pas être indifférentes. Les populations veulent montrer à Oligui que nous sommes avec lui. Plus de 150 associations issues de divers secteurs ont officiellement intégré la plateforme Rassemblement des bâtisseurs, un soutien de poids qui renforce Brice Clotaire Oligui Nguema dans la cour des favoris pour l'élection du 12 avril 2025. Et puis les fils et filles des différents départements de Langougné s'activent pour recevoir leur sœur et fille Zita Oligui Nguema. La première dame fêtera la journée des droits de la femme en différé à Mouila demain vendredi. On en sait un peu plus avec Fernande Zangvé et Gérard Magnagna. Ils sont ressortissants des différents départements, les Louetti. Ici à Arambo, substitut de corps de garde à Libreville, il est question de préparer l'organisation différée de la Journée internationale des droits de la femme à Mouila, prévue pour cette fin de semaine, qui verra la présence de Zita Oligui Nguema, fille de la localité. Nous devons accompagner notamment les femmes, la première dame qui devra aller célébrer la journée internationale des droits de la femme en différé à Mouila. Elles ont massivement manifesté la volonté d'être là-bas à côté de la première dame. La langue maternelle Onzebi est parlée ici pour mieux véhiculer le message. Aux États-Unis. Nous avons vu comment le président de la République travaille. J'ai eu l'occasion de me rendre aux États-Unis, en France. Là-bas, j'ai vu l'architecture des maisons. Je me suis dit donc qu'on peut avoir de tels gratte-ciel. Cela est possible avec la participation de tous. Nous devons contribuer à l'effort des campagnes du président.
ont contribué à l'effort de campagne du président. Donc c'est à ça qu'on vous invite. En sus, la réunion a permis de peaufiner la marche qui se tiendra où sera faite une grande annonce. Nous allons organiser quelques manifestations avec nos parents de l'arrière-pays, notamment en Bigou, où tout le monde est invité à faire une marche de soutien à cette candidature le dimanche prochain. Ils sont venus nous demander de tout faire pour qu'il soit le 12 avril en Bigou, Malinga, les Bamba, parce qu'ils voudraient manifester leur attachement aux idéaux de bâtisseurs du chef de l'État et leur gendre et donc leur fils du terroir. Qu'ils soient natifs de Mouila, Ndendele, Bamba et bien d'autres villes de Langounié, une invite est faite à leur égard pour contribuer physiquement, financièrement et matériellement au bon déroulement des grands rendez-vous politiques à venir, afin de se mettre en rang serré derrière leur fille Zita Oligui Nguema. Faisons à présent escale dans la Nyanga à Mayumba. Là-bas, le député de la transition et fils de la localité Fratelli Martial Fouti a communié récemment avec les populations de Mayumba. Il était porteur d'un message, celui de soutenir la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Compte rendu Jean-Rodrigue Bigundou. C'est par une mise au point avec la chefferie et autres notabilités locales du premier siège du département de la Basse-Bagno à la salle polyvalente de la mairie de Mayumba que le député de la transition et fils de la localité, Martial Fouti Fratelli, a ouvert sa prise de contact avec les siens avant de se déporter sur la place des fêtes où l'attendait depuis plusieurs heures une foule bigarrée venue de tous horizons écouter le fils du Sérail. Revenu comme de coutume, joué à domicile à l'approche d'une échéance électorale capitale, l'enfant du cru s'est fait un devoir de mémoire, celui de rappeler aux siens les projets structurants déclinés par le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de son passage à Maï-sur-Mer et relayé dans son discours à la nation. Il s'agit notamment de la construction du port en eau profonde et du chemin de fer avant d'exhorter les uns et les autres à voter utile. Le message qui est local, c'est de se mettre tous derrière le président de la République afin qu'il sente que les Maïsiens sont derrière lui et que nous le soutenons. Nous allons l'accompagner dans sa candidature et au soir du 12 avril, nous nous souhaitons tous qu'il soit vainqueur de cette élection et la population a répondu favorablement puisque nous avions demandé, selon les 4 candidats, qui nous choisissons. La population a répondu unanimement que c'est Oligui Nguema. Soucieux de ratisser large, l'honorable Fouti Fratelli a exhorté les populations de Mayumba à taire tout clivage clanique et politique qui tire bas le bon vivre ensemble et à demeurer unis, gage d'un essor sûr et certain vers la félicité. De son côté, le candidat Stéphane Germain Iloko Boussengi poursuit sa tournée de pré-campagne à travers le pays. Après plusieurs étapes dans le Gouivindo, le Otogwe et le Gouelolo, il entend aller à la rencontre des populations pour partager sa vision et recueillir leurs préoccupations. Claude Sage Boussougou Matumba pour le reportage. Makoku, Okonja, Kulamutu, Stéphane Germain Iloko Boussengi sillonne le Gabon profond pour sensibiliser les électeurs à son projet politique. Cette tournée, qui le mène au plus près des réalités locales, vise à établir un dialogue direct avec les populations et à leur présenter ses ambitions pour le pays. Partout où il passe, le candidat insiste sur son attachement aux valeurs de proximité et d'unité nationale. Donc on ne parle pas encore de vote. Nous sommes là seulement en pré-campagne. S'il vous plaît, je veux compter sur Okonja. Son discours met en avant la nécessité d'un développement équilibré du territoire en insistant sur les défis spécifiques rencontrés par les zones rurales. Les échanges avec les habitants sont l'occasion pour lui de prendre la mesure des attentes locales. On n'est pas encore en campagne. On viendra ici pour faire le meeting de campagne. Mais je veux que quand vous regardez le journal à 20h, vous voyez un homme chauve, c'est moi. Infrastructure, emploi, accès aux services de base, les préoccupations exprimées sont nombreuses et nourrissent son programme. En retour, Iloko Boussengi promet un projet de gouvernance inclusif fondé sur une meilleure répartition des richesses et un renforcement des services publics. Avec cette tournée de pré-campagne, Stéphane Germain Iloko Boussengi cherche à consolider son ancrage auprès des électeurs
et a marqué son territoire politique à quelques semaines de l'élection. Cette proximité avec le terrain pourrait s'avérer décisive pour la suite de son parcours électoral. Et la plateforme Les Universitaires du Wollentem, qui regroupe les enseignants du supérieur natifs de Bitam, Oyem, Minvoul, Minzik, Medoune et bien d'autres, a tenu une rencontre ce jour en vue de marquer son adhésion aux idéaux du Rassemblement des bâtisseurs. Tassiana Minko Mboutsoubie nous en parle. Il vous souviendra la visite du président de la République le 2 mars dernier à l'école normale supérieure d'enseignement technique. S'adressant à l'élite universitaire, Brice Clotaire Oligui Nguema lançait un appel à occuper la place publique. Vite fait, les hommes du savoir ressortissants de la province du Wollentem y adhèrent. Oui, Monsieur le Président de la Transition, nous avons entendu votre voix et nous sommes là pour témoigner notre adhésion sans réserve à votre leadership politique. Notre adhésion à la vision que vous avez du nouveau Gabon est sincère et résolue. Elle s'appuie sur l'espoir que vous avez fait renaître dans la conscience des Gabonais et des Gabonaises, ceux-là même qui étaient malheureux hier et se résignaient en disant « on va encore faire comment ?» Que l'intellectualisme est un gage au développement, la plateforme des universitaires du Wollentem s'engage tout aussi à apporter sa pierre au bâtissement d'un Gabon nouveau. Conscient des enjeux de l'élection présidentielle du 12 avril 2025 et des défis futurs, nous, universitaires de la province du Wollentem, dans ses composantes départementales, affirmons notre soutien inébranlable à la candidature de son Excellence général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Les professeurs d'université originaires du Wollentem entendent, dans les tout prochains jours, entreprendre une série d'événements dans le septentrion et ailleurs, en soutien aux objectifs visés par le Rassemblement des bâtisseurs. Voilà, même son de cloche avec la diaspora gabonaise de la Côte d'Ivoire, qui a tenu une rencontre dans le cadre de l'élection présidentielle à venir. Il s'est agi pour ces derniers de se mobiliser afin de soutenir la candidature du président de la transition tout en adhérant à la plateforme Le Rassemblement des bâtisseurs. On fait le point avec Betty Anzembe. Un rassemblement dénommé Cap sur le 12 avril, la diaspora de la Côte d'Ivoire s'est réunie pour soutenir la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema à la présidentielle prochaine. Elle souhaite s'investir dans la construction du pays, dans l'unité et la solidarité, en affirmant son engagement aux côtés de son candidat. Nous marquons l'engagement, nous marquons notre affirmation, nous marquons notre accord avec le président Oligui et nous sommes en accord avec son programme présidentiel. Donc la montée gabonaise dit oui, le président Oligui, nous sommes avec lui et nous le soutenons jusqu'au bout. Cette rencontre a également pour objectif d'adhérer massivement au mouvement du Rassemblement des bâtisseurs afin d'établir un programme pour la campagne à venir. Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés avec la communauté gabonaise en Côte d'Ivoire, notamment avec les femmes, pour manifester l'appel massif au soutien au Rassemblement national des bâtisseurs. Et par son président, le général Brice Clotaire Oligui, candidat à l'élection présidentielle du 12 avril. La diaspora gabonaise du pays d'Houphouët-Boigny ont emporté haut les couleurs du changement pour la stabilité de la nation. La visite des membres de la CNOSER et de ceux de l'ACER, ainsi que la formation des journalistes gabonais sur la mésinformation, mais également sur la désinformation en période électorale. Voilà des sujets abordés par les journaux ce jour. C'est la revue de presse, vous l'avez compris, et c'est avec Cabrel Guilain Lemami. Bonsoir. Bonsoir à tous. À quelques semaines de l'élection présidentielle du 12 avril prochain, les préparatifs vont bon train
en ce qui concerne notamment la production du matériel électoral et si l'on se fie à la visite des membres de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum et ceux de l'autorité de contrôle des élections et du référendum à Multipresse, société en charge de la production du matériel électoral. Le quotidien national L'Union parle d'ailleurs de cette visite des membres de la CNOCR et de l'ACER, deux organes respectivement chargés de l'organisation et du contrôle des élections, satisfaits de l'état d'avancement de la production du matériel électoral, tout comme ils ont découvert le parcours client qui va de la conception à la réalisation du colis. Selon l'agence gabonaise de presse, les membres de ces deux organes se sont imprégnés des différentes étapes de production des supports électoraux, de l'impression à leur stockage. Par ailleurs, ils ont bénéficié d'une simulation de bureau de vote. Abordant le même sujet, Gabon Click Info évoque les membres de deux commissions qui ont exprimé leur satisfaction avec un taux d'avancement de plus de 90%. Selon le journal en ligne, il ne reste que la finalisation des bulletins de vote qui interviendra après la résolution des recours déposés à la Cour constitutionnelle. Loin des débats et toujours dans le cadre de l'élection présidentielle, dans sa rubrique « Pour moi quoi Makaya », l'Union évoque l'annonce du président de la transition sur son adhésion au rassemblement des bâtisseurs, une annonce au cours de laquelle il fait mention que chacun pourra regagner sa famille politique à la fin de la présidentielle. Le quotidien national souligne que c'est une position en parfaite adéquation avec sa vision de changer de paradigme, de restituer le rôle et la mission de l'élu du peuple au service de son peuple de façon inclusive. Maintenant, chacun est fixé. Il reste à voir qui est sincère dans ses intentions et qui ne l'est pas pour l'accompagner. Pendant ce temps, les médias sont en première ligne contre la désinformation à l'approche de l'élection présidentielle. Pour le journal Time Info, les professionnels des médias gabonais ont bénéficié d'un atelier de renforcement des capacités sur la lutte contre la désinformation. Le journal précise que l'atelier a permis aux participants d'approfondir leurs connaissances sur les cadres législatifs et réglementaires qui encadrent la gestion de l'information et de la communication numérique au Gabon. Merci Gabriel Guillain-Lemami. Le contentieux, c'est le mot des élections ce soir. Je vous invite à aller suivre ces explications de Ruth Mignolet-Sandzou pour en savoir plus. Regardez. Le terme contentieux nous vient du latin contentiosus, signifiant corollaire. Dans le contexte électoral, il désigne l'ensemble des litiges qui peuvent survenir lors d'une élection. Au Gabon, les contentieux électoraux peuvent porter sur divers aspects. Les listes électorales, le déroulement du vote, le dépouillement ou encore la proclamation des résultats. La Cour constitutionnelle joue un rôle central dans le règlement des contentieux électoraux. C'est elle qui est chargée de statuer sur les recours et de valider les résultats. À l'approche de la présidentielle, les acteurs politiques et la société civile sont attentifs aux mesures prises pour prévenir les contentieux et garantir des élections justes. Le Gabon se trouve à un moment charnière de son histoire. La manière dont seront gérés les contentieux électoraux déterminera en grande partie la crédibilité et la légitimité des prochaines élections présidentielles. Le contentieux électoral commence dès le dépôt des candidatures. Des litiges peuvent survenir concernant la recevabilité des dossiers, la conformité des pièces fournies ou encore l'éligibilité des candidats. La Cour constitutionnelle est également compétente pour statuer sur les contestations liées au rejet des candidatures. On a déjà eu des cas de contentieux sur le dépôt de candidatures dans le passé au Gabon. Et il est important que la loi soit appliquée pour tous de façon équitable. Le Gabon a connu des périodes de contentieux électoraux post-électoraux importants.
notamment lors des élections présidentielles précédentes. Ces événements ont souligné l'importance de renforcer les institutions électorales et de garantir la transparence du processus. Les contestations post-électorales de 2009 et 2016 ont particulièrement été des moments de forte tension et ont mis en évidence la nécessité d'une justice électorale impartiale. Les missions d'observation électorale, tant nationales qu'internationales, jouent un rôle crucial dans le suivi du processus électoral et la documentation des éventuels contentieux. La Cour constitutionnelle a été saisie de nombreux recours sur les irrégularités dans le dépouillement de la proclamation des résultats. Les contestations liées aux listes électorales sont également fréquentes avec des accusations d'inscription frauduleuse ou de radiation abusive. Alors que le temps continue d'avancer, Gabao a désormais toutes les cartes en main pour transformer ses rêves en réalité. La finalité, écrire un nouveau chapitre dans l'histoire du pays où chaque seconde compte pour rattraper le temps perdu. Il est crucial pour Gabao de regarder vers l'avenir avec optimisme tout en apprenant des échecs du passé. C'est le billet de ce soir concocté par Eric Ndjengi Badinga Mwanjok et Rodolphe Eyelevé. Le concept du temps est souvent au cœur des réflexions sur le destin et le progrès d'une nation. Comme le dit si bien le proverbe, le second nom de Dieu est le temps. Ce temps qui ne s'arrête jamais joue un rôle crucial dans la trajectoire de Gabao, un pays en quête de renouveau. Dans ce renouveau, Kéros et Chronos sont omniprésents. Dans la Bible, Kéros représente le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de ce dessein, reflet parfait de la providence divine. En revanche, dans la mythologie grecque, Chronos évoque la simple mesure du temps. Gabao, dans son cheminement, semble osciller entre ces deux notions, cherchant à saisir les opportunités tout en étant conscient de l'inexorabilité du passage du temps. 2025 est une année marquée par des attentes élevées. L'émergence promise a plus de retard. En effet, on nous avait promis l'émergence de Gabao. Pourtant, force est de constater que cette promesse est demeurée inassouvie. Les ambitions initiales vont de pair avec un sentiment d'occasion manquée. Pourtant, comme le suggère l'adage, il faut reculer pour mieux sauter. Gabao pourrait considérer ce retard comme une chance de repartir sur des bases plus solides, en prenant l'élan en vue de faire un saut démocratique. Il est crucial que le pays prenne cet élan sans être freiné par l'immobilisme du passé. Le lien entre le temps, la politique et le développement est incontestable. L'horloge tourne, les mois passent, les années s'étirent et la patience des populations s'épuise. 2025 est l'année de l'élection présidentielle, dont la date est prévue pour le 12 avril. Une élection qui arrive juste à temps, même si certains auraient voulu la décaler dans le temps. Mais Gabao a tellement perdu du temps en passant un sale temps entre des mains non expertes. Gabao veut désormais être dans l'air du temps et ne veut plus perdre un temps fou dans l'immobilisme, car le temps ne s'arrête pour personne. Gabao sait aussi que beaucoup d'acteurs politiques ont déjà fait leur temps et lui ont fait perdre énormément de temps. Le temps a eu raison d'eux et il est temps pour Gabao d'avancer. Chaque journée qui passe semble une occasion de plus de rattraper un temps perdu. Il est temps de redonner la voix au peuple, de permettre à chaque Gaboma de croire en un futur où leur choix compte. Une chose est sûre, Dieu est le maître des horloges. Ce n'est plus le temps de ceux qui ont déjà fait leur temps en nous faisant perdre le nôtre. Allez, repartons de suite du côté de la Cour constitutionnelle. On va retrouver Daniel Bouka qui est actuellement en ligne. Daniel Bouka, vous suivez pour nous l'actualité de ce côté-là. A-t-elle évolué? C'est quasiment imminent. Il se fait tard, c'est vrai, mais ici, du côté de la Cour constitutionnelle, tout devait être bouclé cette nuit, selon des sources bien informées. Dans quelques heures, nous devrons avoir la fumée blanche des recours. Et ces mêmes sources nous disent donc ainsi ne dormez pas, pour ainsi être au parfum de cette information cruciale pour le compte de la présidentielle du 12 avril prochain. Voilà, merci pour toutes ces informations. C'est ici que se referme sur la route des élections. Toutefois, restez câblés car nous aurons certainement d'autres actualités concernant la Cour constitutionnelle. Sur la route des élections.
processus d'organisation, les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025 sur Gabon Télévision.